Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 15 au 21 décembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors voyons voir ce que cette semaine nous réserve. Vous prenez évidemment que ce qui résonne, ça va de soi, et vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Cela va de soi aussi. Alors, cette semaine, qu'avons-nous? 3 petites cartes. Alors, 3 cartes. Hop. Le roi d'épée. La 6 d'épée. Et le valet de coupe. D'accord. Et là derrière, 8 de bâton. 8 de bâton, elle peut être intéressante, donc je vais la garder. Elle peut être intéressante, donc je vais la garder. L'ermite aussi, il peut être intéressant aussi. On va s'arrêter là parce que sinon tout le temps va y passer, mais ça peut être intéressant, vous allez voir pourquoi. Bah tiens, on va commencer par ça. On a 3 cartes d'épée, une de coupe et une de bâton et un arcane majeur qui est l'ermite. L'ermite nous parle ici, son énergie nous pousse à essayer de trouver une lumière. Une lumière, il faut le voir au sens évidemment métaphorique, c'est-à-dire une raison, une motivation, une philosophie, une compréhension, un idéal. Et la 8 de bâton, elle peut rejoindre cette même définition par le biais de la vie qui nous envoie des signaux, des messages dans une même direction. C'est un petit peu, les deux ensemble peuvent prendre un petit peu la même direction et nous inviter à comprendre où se situe la prochaine étape. La vie, en nous envoyant des messages gros comme des camions, 8 de bâton, on a devant soi un boulevard, non pas de facilité, mais de compréhension, c'est une évidence. Le chemin qu'on a à suivre nous semble être une évidence. Et l'ermite, on s'est retiré ou on se retire peut-être un petit peu cette semaine pour essayer de comprendre quelle est la prochaine étape, pour essayer de comprendre où on va, pourquoi on y va, qu'est-ce qui nous motive, où est notre vérité, où est cette lumière qu'on cherche peut-être à l'aveuglette, quel est le sens qu'on veut donner à notre vie ou à un élément ou à un autre. Il y a une recherche d'idéal. Ça, il faut le voir un petit peu comme la toile de fond de cette semaine. On cherche une compréhension, une vérité quelque part. Et nous, cette semaine, le roi d'épée nous dit que dans cette même perspective, on est actif. Le roi d'épée, il cherche, il réfléchit, il est mental, il est cérébral, il est dans la recherche d'informations. L'épée, c'est l'air, donc communication, mental, analyse. Je réfléchis. Quand je réfléchis, que je comprends par exemple, je communique ce que j'ai compris. Je suis dans l'échange d'informations. J'analyse bien sûr. Voilà, c'est ça le roi d'épée. Et avec cette assurance du roi, c'est pas quelque chose d'hésitant, c'est pas quelque chose de peut-être que oui, peut-être que non. Le roi, il s'affirme. Il est souvent associé à un juriste, à un avocat, à un écrivain, à un conférencier. C'est quelqu'un qui connaît le poids des mots. Quand il se met à communiquer sur ce qu'il vient de comprendre, il sait ce qu'il fait. Et tout ça dans cette recherche de sens, recherche de lumière, recherche de vérité, recherche de philosophie, recherche d'idéal, recherche de quelque chose. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Accompagné, encore une fois, ou plutôt soutenu par la vie, ici, qui envoie des messages pour accompagner ce mouvement. Une fois que le roi d'épée a compris et communiqué ce qu'il souhaite mettre en place, ce qu'il souhaite réaliser, il le fait avec la 6 d'épée. 6 d'épée, c'est je m'en vais, je pars. Alors, réellement, en déménageant, en partant, en quittant, en fermant une porte,
ou symboliquement en fermant un dossier, en tournant le dos à une situation. J'ai réfléchi, j'ai trouvé que le sens de ce que je souhaitais ne correspond plus à la situation, j'ai longuement réfléchi, j'assume ce que je mets en place, ce que je communique, je l'assume et don't act, je pars. D'accord? Je pars pourquoi? Pour prendre un nouveau départ qui, moi, me satisfait. Le valet de coupe, c'est nouveau, c'est naissant, c'est un début, mais qui me plaît, la coupe. C'est quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose qui me satisfait, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui m'arrache un sourire. Donc il y a vraisemblablement cette semaine une décision que vous prenez, que vous mettez en place suite à de profondes réflexions que la vie semble soutenir d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, c'est tellement général que chacun le vivra et le placera en fonction de ce qu'il expérimente. Alors, on va voir si on a d'autres informations ici. Alors, on va la mettre là-dessus parce qu'elle me semble être parfaitement adaptée à la situation. C'est la roue de fortune. Chiffre 10, arcane majeur aussi. Roue de fortune, chiffre 10, fin d'un cycle, un cycle se clôt. Et ici, avec notre roi d'épée, qu'avons-nous? Nous avons l'as de bâton, nouveau départ, passionné, passionnant, flamboyant, éruptif. 6 d'épée, on a le monde. Ben voilà, la fin. C'est une semaine qui va marquer la clôture, une puissante clôture de quelque chose. Et le valet de coupe, on a la justice. La justice, on se rend justice en terminant quelque chose. Alors, on va revenir ici. Donc, je répète, l'ermite, on a pris le temps de se poser, on a pris le temps de se retirer, de s'isoler pour ne pas être influencé, impacté par l'extérieur. On a cherché à donner du sens à ce qu'on vivait, à ce qu'on traversait et on a cherché à comprendre ce qui était important pour soi. Quelles sont nos valeurs? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui correspond à nos idéaux? Quelle est notre philosophie? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Qu'est-ce qu'on cherche à faire respecter? Quel chemin est-ce qu'on veut suivre désormais, quel que soit le domaine, d'une manière générale, au niveau professionnel, au niveau sentimental, financier, familial, peu importe, vous le placez dans ce que vous vivez. L'ermite, c'est un sage qui cherche à mettre en place les valeurs auxquelles il s'identifie. Accompagné de la 8 de bâton. 8 de bâton, c'est l'univers qui nous parle à travers des messages, des synchronicités, des hasards qui n'en sont plus vraiment, pour nous dire oui, c'est le bon chemin. Oui, va par là, tu vois, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de difficultés, toutes les lumières, toutes les indications sont au vert, va par là. Ça, c'est, je vous l'ai dit, un peu la toile de fond de la semaine. C'est un peu le papier peint de la semaine. Et avec ça, la roue de fortune, arcane majeur aussi. La roue de fortune marque la fin d'un cycle avec son chiffre 10. Un nouveau cycle commence la semaine suivante. Roue de fortune, destin, hasard, la grande roue de la vie qui tourne. Il y a toujours une notion de chance parce que Jupiter se cache derrière cette roue de fortune. Voilà. Toile de fond de votre semaine. Vous êtes le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi. C'est pas un jeune valet ou un irréductible jeune chevalier un peu insolent, indomptable. C'est pas la reine non plus qui fait des compromis, c'est le roi. Le roi, il fait pas de compromis. Il a réfléchi, il a pris le temps, il sait ce qu'il veut,
il a analysé la situation, il est l'heure maintenant de communiquer le fruit de ses réflexions. Il les communique comme elles viennent, de manière froide, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. L'épée, c'est froid, c'est factuel, c'est intellectuel, c'est cérébral, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de frioriture. C'est ok, on peut mettre un petit peu de manière, on peut y mettre un petit peu de méthode, certes, mais c'est noir sur blanc. C'est voilà les faits. Les faits, c'est quoi? C'est je veux prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec l'as de bâton, un nouveau départ plus chaud, plus chaleureux, plus créatif, un nouveau départ qui, moi, me passionne. Un nouveau départ qui correspond au sens que je donne, moi, à la vie. D'accord? Le bâton, on rappelle que le bâton, c'est le feu c'est la vie. Le roi d'épée, quand il veut prendre ce nouveau départ avec l'as de bâton, il veut du feu, il veut de la vie, il veut de la passion, il veut rire, il veut s'amuser, il veut de la joie, il veut croquer la vie, il veut pas être dans quelque chose de froid et de glacial, il veut s'amuser. Donc, il communique, vous communiquez cette envie que vous avez de prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est là. Il est implacable. Il n'y a pas, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui se clôt cette semaine pour chacun d'entre nous. Ce quelque chose, ça peut être un déménagement, un départ entre la 6 d'épée et le monde. Ça peut être un départ, un déménagement, hein, mais ça peut être la fin d'un dossier, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un amour, la fin d'un idéal, la fin d'un rêve. C'est la fin de quelque chose, de toute façon. 6 d'épée, c'est je quitte des eaux qui ont été un peu trop tumultueuses, un petit peu trop bouleversées, bouleversantes pour moi, pour aller là où ce sera plus calme, là où je pourrai passer mon temps à vivre selon mon concept et mes préceptes à moi. Je sais pas où je vais, mais c'est pas important. Je vais là où j'ai envie d'aller. Et le monde, c'est au-delà du cycle qui s'arrête, c'est tout un pan de ma vie qui s'arrête. Tout un pan de ma vie qui s'arrête pour que je puisse en démarrer un nouveau qui, encore une fois, correspond davantage à ce que je veux. Le monde, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout, non pas dans la désolation, mais c'est la fin de quelque chose dont je m'enrichis pour pouvoir l'utiliser, l'employer dans quelque chose de différent, de mieux. C'est une évolution. Je sublime ce que j'ai appris et compris pour désormais l'utiliser dans une vie qui me convienne mieux. Mais c'est pas une désolation, c'est au contraire savoir utiliser l'ancien dans un nouveau concept, dans quelque chose de mieux pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le valet de coupe qui nous dit que je vais vers quelque chose qui me séduit. Le valet, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau concept, une nouvelle idée, une nouvelle variante, une nouvelle idéologie. Il y a quelque chose qui change cette semaine. C'est peut-être notre fameux Neptune là qui a son 29e degré. Il y a quelque chose d'essentiel qui change cette semaine où vous avez un regard nouveau sur quelque chose. Donc, je démarre quelque chose cette semaine qui me satisfait et surtout quelque chose qui me semble être plus équilibré avec la justice. La justice, elle est là. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de la justice des hommes, quoique on ne peut pas l'exclure non plus, c'est tellement général. Mais je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit plus ici de quelque chose, on va dire karmique, oui, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est plus, oui, je me mets à regarder la vie ou un sujet en particulier avec un regard que je considère plus juste et équilibré pour moi. Cette fois-ci,
je vais vivre en tenant compte de ce que moi je veux, moi ce qui me fait plaisir, moi ce qui me donne cette sensation d'être raccroché à la vie et d'être vivant, de sentir et d'entendre mon cœur palpiter. C'est ça que moi je veux. C'est ça qui change cette semaine. Votre ou notre, parce que j'en fais partie aussi, notre rapport, notre relation à la vie, tout simplement, je crois. Très joli. J'ai une folle envie d'en rajouter, mais je vais m'arrêter là. On verra la semaine suivante, parce que sinon, on en a pour 2 heures. On verra la semaine prochaine comment on met tout ça en place. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.